On démarre avec Ruben Amorim. Ruben Amorim a déjà un surnom à Manchester. Ruben Amorim, le nouveau manager Manchester United, a impressionné ses joueurs dès la première séance d'entraînement qu'il a guidée. Manchester United a échoué au cours de la dernière décennie pour une raison précise, selon son nouveau manager Ruben Amorim. Le Portugais est arrivé du Sporting CP pour tenter de réveiller le géant endormi. Selon The Sun, il pense que les Mancuniens ont connu des difficultés parce qu'ils ont joué dans l'ombre de Sir Alex Ferguson. Une source proche du club a raconté, il leur a dit que les meilleurs managers n'ont pas reproduit le succès de Sir Alex parce qu'ils ont vécu dans son ombre, plutôt que de faire jouer leur équipe avec son esprit. Amorim certain de faire mieux que ses prédécesseurs. Avant même la première séance de lundi, les joueurs ont été très impressionnés, a poursuivi le Témoin. Puis, au fil des séances, ils sont époustouflés par son énergie, son approche et sa confiance. Du côté d'Old Trafford, Amorim pourrait entamer une vraie révolution, comme celle qu'a imposée son compatriote José Mourinho du côté de Chelsea à partir de 2004. Il y a des vibrations Mourinho dans sa façon de parler et sa confiance en lui, mais son style est le sien. Les joueurs pensent qu'il est très accessible et qu'il les comprendra. Certains d'entre eux l'appellent Mourinho 2.0. Amorim certain de faire mieux que ses prédécesseurs. Avant même la première séance de lundi, les joueurs ont été très impressionnés, a poursuivi le Témoin. Puis, au fil des séances, ils sont époustouflés par son énergie, son approche et sa confiance. Cristiano Ronaldo cite son stade préféré en Europe. La légende portugaise, Cristiano Ronaldo, a mentionné l'enceinte la plus captivante dans laquelle il a eu la chance de jouer. Cristiano Ronaldo a désigné le Celtic Park comme le stade qui, selon lui, offre la meilleure ambiance au monde. C'est l'écrin qu'il préfère parmi tous ceux où il a eu la chance de se produire durant sa longue et riche carrière. L'icône de Manchester United et du Real Madrid a joué dans des stades comme Anfield, Old Trafford, Santiago Bernabéu, Wembley, Camp Nou, San Siro, Signal Iduna Park et bien d'autres encore, mais il a choisi le Celtic Park comme le meilleur stade du monde. Interrogé par le site officiel du Celtic sur le stade qui lui vient à l'esprit lorsqu'il pense à la meilleure ambiance au monde, l'icône portugaise a déclaré « Les supporters du Celtic sont incroyables. C'est toujours un plaisir de jouer là-bas. » Arsenal veut refaire le coup Odegaard avec Arda Güler. En 2015, le Real Madrid a devancé plusieurs clubs européens en signant Martin Odegaard, qui a rejoint le club à l'âge de 16 ans. Malgré ses nombreuses promesses, il n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première, il a été prêté à de nombreuses reprises, notamment à Arsenal, qui a fini par le recruter de manière permanente. C'est en 2021 qu'Arsenal a acquis les services d'Odegaard, et 4 ans plus tard, ils espèrent réitérer l'exploit avec une autre star du Real Madrid très appréciée, Arda Güler. Selon Sport, un prêt est souhaité par l'équipe de Premier League, qui pense pouvoir remettre sur les rails la carrière en difficulté de l'adolescent. Vers un prêt pour Güler ? Güler a eu du mal à se faire connaître et à obtenir du temps de jeu depuis qu'il a rejoint le Real Madrid à l'été 2023, et un prêt en janvier pourrait être bénéfique même si cela pourrait aussi être un risque compte tenu du bilan des blessures du club. Cependant, il n'envisagerait sûrement pas un accord permanent à ce stade, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour Arsenal.